Yorana, bonjour à tous, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors, comme vous le savez peut-être, moi c'est Delphine, je ne travaille que sur Internet et c'est vrai que ça intéresse un certain nombre de personnes sur Ici Ailleurs aussi. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet concernant le site Internet, la création de son site Internet ou de son blog Internet pour le business. Et je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment très facile de créer son site ou son blog professionnel Internet en moins de 3 minutes. Faux! Et oui, faux, évidemment que c'est faux. Quand vous faites une recherche, vous commencez, on a eu déjà pas mal de questions à ce propos pour savoir comment est-ce que nous, on faisait ici sur Ici Ailleurs. Vous allez tout simplement sur Google, c'est le premier réflexe qu'on a, vous allez chercher créer son site Internet. Et là, vous allez voir une multitude de slogans, de publicités, etc. qui vont vous proposer de créer votre site Internet en 1 heure, le mettre en ligne en 1 heure, etc. Ou alors, j'ai vu en 3 minutes, et en plus gratuitement. Alors je vais vous dire, oui, c'est possible, sauf que ça n'a rien à voir avec un site professionnel pour travailler, quelque chose de beau, de joli, c'est absolument pas le site que vous vous imaginez. Alors en effet, il y a des choses qui sont gratuites. Moi, j'ai déjà essayé. Au début, on se lance, on fait comme tout le monde, on cherche. J'ai trouvé des prestataires qui faisaient ça gratuitement. Le gros problème est que vous vous retrouvez avec un nom de domaine qui ne va pas être, par exemple, je sais pas, monaquarium.fr, mais ça va être monaquarium.es.wix.wp.com. Comment voulez-vous que quelqu'un vous trouve et vienne visiter votre site? Comment voulez-vous faire du business en n'ayant pas un nom de site très clair? Eh bien c'est simple, hein, les gens vont arriver chez vous par hasard ou alors à moins de connaître l'adresse exacte. Alors ça, c'est déjà un premier problème, en tout cas pour le référencement. Ensuite, on va vous proposer des solutions. Alors effectivement, vous pouvez ne jamais avoir touché un ordinateur, peut-être, pour mettre en place ces sites. En revanche, second problème, ça va être absolument pas ce dont vous aviez rêvé. Ça va être quelque chose de basique, de banal. Le visuel va être assez moche. Vous n'allez pas pouvoir faire vous-même des choses. Ça va être ancré. Vous devez mettre une image là, elle sera là. Vous ne pourrez pas la mettre à droite, vous ne pourrez pas la mettre au milieu. C'est absolument pas, vous n'allez pas pouvoir faire comme vous le souhaitez. Alors voilà, gratuit déjà, je suis désolée, mais ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher, comme je vous disais, à moins que quelqu'un connaisse votre adresse et vienne voir. Si vous l'associez éventuellement à une chaîne YouTube, mais et encore, c'est quand même tellement plus facile d'avoir une adresse en .fr, en .com, avec juste votre nom, monaquarium.com. J'espère que ça n'existe pas, sinon j'ai fait de la pub, ou monaquarium.fr. Ok. Alors ensuite, vous entendez sûrement beaucoup parler de WordPress. Alors WordPress, c'est vraiment génial, et c'est ce que moi j'utilise. Alors, il faut comprendre qu'il faut aller chez un hébergeur pour pouvoir avoir le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est juste le nom, vraiment typiquement le nom. Ça ne veut pas dire qu'il y a un site internet derrière. On appelle ça monaquarium.com. Ok. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir chez OVH. OVH, c'est un hébergeur français. Donc, ça a un avantage, on n'a pas besoin de faire de la traduction, on comprend ce qui est écrit. Il y a des tutos directement sur votre hébergeur avec OVH. Vous avez un SAV qui est très rapide. Alors moi, évidemment, ma réponse me prend 12 heures puisque je suis en décalage horaire complet. Mais en tout cas, je pense qu'ils répondent très rapidement. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Il n'y a pas de bug. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu aucun souci. Voilà, après le prix. Alors moi, j'ai pris un tarif intermédiaire, mais c'est vraiment très peu cher. Et quand on pense au temps qu'on pourrait passer à faire quelque chose sur un hébergeur gratuit avec une adresse qu'on ne veut pas forcément, franchement, ça vaut le coup. Ça doit être aux alentours quand on fait déjà un site pro, je crois que ça s'appelle pro, ce que j'ai pris. Ça fait en équivalent entre 6 et 7 euros par mois. Alors sincèrement, ça vaut vraiment le coup de prendre ça. Vous avez votre nom de domaine qui est inclus la première année. Donc ça vaut vraiment le coup de passer par cet hébergeur. Il existe aussi One and One, mais j'aime beaucoup moins et c'est pas vraiment WordPress comme maintenant j'ai l'habitude de l'utiliser. C'est plus une des fonctions simplifiées, vous ne pourrez pas faire exactement la même chose, mais ça peut être très bien pour débuter, ça j'en suis certaine. Alors voilà, 6-7 euros par mois, c'est quand même pas un gros investissement par rapport aux avantages que vous avez. En plus, il y a des options.
C'est-à-dire que vous pouvez installer directement en un clic, et cette fois-ci c'est vrai, en un clic vous installez votre WordPress. En un clic vous pouvez installer aussi un module d'e-commerce. C'est génial. C'est génial, c'est facile et vous pouvez avoir enfin le site qui vous va bien. Alors, vous avez sûrement entendu parler de thèmes WordPress. Et si vous cherchez, si vous allez dans votre Google, si vous cherchez des thèmes WordPress, vous en allez avoir des payants et des gratuits. Et bien, sachez que cette fois-ci, dans les thèmes gratuits, vous trouvez vraiment tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous avez des envies précises, imaginons que dans votre site monaquarium.com, vous avez envie de faire beaucoup de vidéos. Vous avez des thèmes, c'est-à-dire la trame de votre site internet qui va se composer de certaines couleurs, de certaines façons de faire. Vous allez avoir une trame particulière pour, par exemple, mettre en avant et pour faire ressortir bien vos vidéos. Vous allez forcément trouver le thème gratuit qui vous va. Il en existe des payants également. Mais un thème gratuit, vous en trouverez toujours et ils sont vraiment super avec plein d'options. On appelle ça aussi des widgets. Alors c'est un petit peu compliqué quand on n'est pas encore lancé, mais ça va être des petites options, des petites choses qui vont venir se rajouter sur votre site. Par exemple, un petit carré qui va se mettre en haut de votre site où on va vous demander à vos internautes, à vos visiteurs de rentrer leur adresse mail et comme ça ils vont avoir une alerte dès qu'un nouveau article sort par exemple. Voilà, il y a plein de choses comme ça, ce sont des petits outils qui sont vraiment très utiles et que vous trouverez que dans WordPress, c'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est clair et net. Alors quand on vous dit que faire son site en 1 heure, voire en 3 minutes, c'est possible. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible, mais ça ne va pas avoir le rendu que vous espériez, ça c'est clair. Je vous parle de WordPress. Alors c'est vrai qu'il faut un petit peu tâtonner. Moi, je n'ai pas pris forcément une formation WordPress. Il en existe. Vous pouvez trouver sur Internet des formations WordPress qui doivent être vraiment très utiles quand on débute. Parce qu'il y a des petites subtilités à savoir, pour savoir comment personnaliser votre site, etc. Mais au final, moi, je l'ai fait sans ça, mais j'ai dû vraiment beaucoup tâtonner. Mais aujourd'hui, alors je ne me considère pas comme une pro de WordPress. Néanmoins, je peux bien m'en sortir avec n'importe quel thème. Je sais rajouter les widgets dont j'ai besoin, etc. Donc, quand on vous dit que WordPress est très facile, oui. Une fois qu'on a compris le truc et une fois qu'on a bien tâtonné partout et cherché dans tous les onglets, c'est comme toujours en informatique, en tout cas c'est ma conception des choses. Parce que je ne viens pas de zéro en informatique, j'étais quand même assistante commerciale, donc je m'y connais un petit peu. Et on m'a toujours appris qu'il fallait aller chercher partout dans tous les petits onglets, c'est pour ça que je m'en sors aujourd'hui. Mais ce n'est pas si facile que ça, n'écoutez pas tous ceux qui vont vous dire en 2 minutes ça sera fait. Donc la configuration, c'est pas si simple que ça, mais c'est faisable. Et puis de toute façon, je sais que si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, c'est que vous êtes motivé et que vous avez envie d'avancer. Apprendre, c'est tellement bien Depuis que je travaille sur Internet, j'ai tellement appris en manipulant justement WordPress, en installant des choses dessus, en personnalisant mon site, etc. Des choses que je connaissais absolument pas avant et c'est vraiment un réel bonheur de savoir ça. En tout cas, si vous êtes prêt à vous lancer, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si maintenant il vous manque encore quelque chose, et peut-être le plus important, choisir votre thématique. Vous avez envie de vous lancer sur Internet, vous avez envie de travailler, d'ouvrir un business sur Internet, mais sur quel thème choisir? Alors, est-ce qu'il vaut mieux créer un site où il y a déjà de la concurrence ou au contraire créer un site avec une idée géniale où il n'y a pas un seul concurrent, où vous êtes seul sur le marché? Alors, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde sur la chaîne d'ici ailleurs. Par contre, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir. Alors, je vais voir si la fiche fonctionne. On a des petits soucis avec YouTube. Si la fiche fonctionne, vous allez voir là ou là un petit i pour aller voir une vidéo que Sébastien a faite sur ce sujet, c'est-à-dire comment choisir sa thématique. Est-ce qu'il vaut mieux choisir une thématique où il y a de la concurrence ou alors être seul au monde? Je vous laisse aller voir ça. Sébastien l'a concocté pour vous, donc allez-y si vous êtes intéressé. N'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions, à mettre vos commentaires en bas, en dessous. On est très heureux d'échanger là-dessus. Si vous avez toujours des questions sur la mise en place de votre business sur Internet, personnellement, je crois que ça me tient bien à cœur de vous faire partager mon mode de vie. Vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos.
Je vous dis à très bientôt sur Ici Ailleurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager à ceux que ça intéresserait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nana!